Bonjour et bienvenue, se préparer au mariage, c'est un peu comme se préparer à construire une maison. On se lance pas comme ça à poser des briques au hasard, n'est-ce pas? Non, il faut un plan solide, des fondations vraiment robustes. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les conversations essentielles qui sont en quelque sorte ce fameux plan pour s'assurer que la structure de la vie à deux soit bâtie pour durer. Alors, la grande question, c'est celle-ci. De quoi doit-on absolument parler avant de s'engager pour de bon? Ce n'est pas juste par curiosité, loin de là. C'est tout simplement indispensable pour être sûr que l'on construit bien sur un terrain commun, un terrain solide. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, restons sur cette image de la maison, si vous voulez bien. Chaque grande discussion, c'est une partie du plan d'architecte. Les valeurs, ce sont les fondations. Les rêves qu'on partage, c'est le plan d'étage. Et la manière de gérer les conflits, ça, ce sont les poutres de soutien. Parce que sans ce plan, le risque, c'est de construire une structure bancale, sans même s'en rendre compte. Commençons par le commencement, les fondations individuelles. Avant même de penser aux murs qu'on va monter ensemble, il faut d'abord inspecter les fondations de chacun. On parle ici des croyances et des valeurs profondes, celles qui guident, souvent sans qu'on s'en aperçoive, chacune de nos décisions. D'abord, parlons spiritualité. Qu'il s'agisse d'une religion bien définie ou d'une philosophie de vie plus personnelle, tout ça influence notre vision du monde, les traditions familiales, l'éducation des enfants. Et attention, le but ce n'est pas forcément d'avoir exactement les mêmes croyances. Non, la vraie question c'est est-ce que ça peut cohabiter en paix? Sinon, le moindre repas de famille ou choix pour les enfants risque de devenir une source de tension. Ensuite, il y a la famille, le moule d'origine en quelque sorte. On arrive tous avec un bagage, un modèle familial, qu'on le veuille ou non. Comment est-ce qu'on prenait les décisions? Quelle était la place de chacun? Comprendre ce schéma familial de son partenaire, ça permet d'anticiper des attentes qui sont souvent invisibles, mais qui peuvent ressurgir à tout moment. Ça permet de dépasser le « chez moi, on ne fait pas comme ça », pour comprendre pourquoi on a cette conviction. Et puis, il y a la boussole morale de chacun. L'honnêteté, la loyauté, la justice, tout ça, ça peut paraître abstrait jusqu'au jour où ça ne l'est plus du tout. Imaginez une situation toute simple. L'un des deux trouve un portefeuille rempli de billets par terre. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse à cette question, elle en dit long sur l'alignement ou le décalage des valeurs profondes. C'est ce qui garantit qu'on naviguera dans la même direction face aux tempêtes de la vie. Bon, maintenant que les fondations sont claires, on peut passer au plan d'étage. Une fois qu'on a compris sur quoi chacun est bâti, comment est-ce qu'on aménage l'espace de vie commun? C'est là qu'on va parler ambition et rêve pour être sûr qu'on ne dessine pas deux ailes de la maison qui partent dans des directions complètement opposées. La carrière, voilà un sujet bien concret. Ça touche directement au temps, à l'énergie, à l'argent et parfois même à l'endroit où on va vivre. C'est super important de savoir si l'ambition de l'un ne va pas demander des sacrifices que l'autre n'est tout simplement pas prêt à faire. Une promotion qui implique de déménager à l'autre bout du monde, est-ce que c'est un rêve commun ou est-ce que c'est le début d'une crise? Alors oui, cet exemple peut paraître un peu extrême, mais il est parfait pour illustrer le problème. Il montre bien à quel point une attente qui n'est pas exprimée, une simple supposition sur le rôle de chacun, peut devenir une source de conflit majeur. C'est typiquement le genre de conversation qu'on ne peut absolument pas se permettre de zapper. Mais la vie, ce n'est pas que le travail, heureusement. Il y a aussi les rêves personnels, ce qui nous fait vibrer, faire le tour du monde, reprendre des études, se consacrer à une passion. Il faut que ces aspirations personnelles puissent trouver leur place dans le projet commun. Le but, ce n'est pas d'avoir les mêmes rêves, mais de créer un espace où chacun se sent soutenu pour s'épanouir. Et ça, c'est une question fondamentale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un mariage réussi? La réponse n'est pas la même pour tout le monde. Est-ce que c'est la réussite financière, le bonheur au quotidien, fonder une famille? En parler ensemble, ça permet d'aligner les objectifs. Et la question du sacrifice est tout aussi clé. Elle montre ce que chacun est prêt à investir pour que le nous soit plus important que le je. Ok, on a les fondations, on a les plans, maintenant il faut les poutres de soutien. Parce qu'une maison, même la mieux conçue du monde, elle affrontera forcément des tempêtes. Et la solidité du couple, elle va dépendre de sa capacité à gérer les désaccords, pas en les évitant, mais en sachant comment les gérer. Et là, en général, on voit deux grandes écoles. Il y a celui ou celle qui va tout faire pour éviter la confrontation, et l'autre qui au contraire voudra crever l'abcès tout de suite. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon de faire, en soi. Le truc, c'est de comprendre comment l'autre fonctionne pour trouver une méthode qui marche pour le couple, sans que l'un se sente attaqué et l'autre ignoré. Comprendre ça, c'est comme désamorcer une bombe avant même qu'elle soit armée. Parce qu'au final, le secret, ce n'est pas d'être toujours d'accord. Ça, c'est impossible. C'est de savoir comment ne pas être d'accord. Et ça passe par l'écoute, la patience, la tolérance. Est-ce qu'on essaye vraiment de comprendre le point de vue de l'autre, même si on ne le partage pas? C'est cette compétence qui transforme une dispute explosive en une discussion constructive. Allez, on arrive à la dernière partie de notre plan d'architecte, l'éventuelle extension de la maison. Une fois que la structure de base est bien solide, on peut commencer à se projeter et à envisager les grands projets. Et le plus grand de tous, c'est peut-être de fonder une famille.
Parler des enfants, ce n'est pas juste répondre oui ou non, c'est bien plus complexe que ça. C'est un projet en plusieurs étapes en fait. D'abord, est-ce que le désir est vraiment là, des deux côtés? Si oui, on en veut combien et à quel moment? Et surtout, quelle vision on a de l'éducation, quelles valeurs on veut transmettre? C'est un engagement énorme, donc il faut être un minimum aligné sur les grandes lignes. Ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que ces discussions, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un test avec une note à la fin pour savoir si on est compatible. Pas du tout. Le but, c'est d'ouvrir des portes, de commencer des conversations qui vont continuer d'évoluer pendant des années. C'est ça la base d'une communication saine et durable. Et donc, on peut se poser une dernière question. Est-ce qu'on doit voir ce grand dialogue avant le mariage comme une sorte d'examen final, un test de passage, ou plutôt comme la toute première réunion de chantier d'un projet qu'on s'engage à construire et à entretenir ensemble pour le reste de sa vie?